Bonjour à tous. Écoutez, j'ai vraiment envie d'aborder un sujet une nouvelle fois et je pense que ce sera la dernière, à moins que vous ayez des questions particulières, sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est le pilier central lorsqu'on met en place un système survivaliste, j'ai envie de dire, mais enfin de prévoyance, c'est l'eau. Encore une fois, je vous avais parlé de la réserve que j'avais devant la maison qui était enterrée. Ça a été la première chose qu'on a mise en place quand on a acheté cette maison, ça fait 13 ans maintenant. Alors je vous fais une description très rapide. Vous voyez ici une descente de gouttière qui me collecte l'autre côté de la mare, l'autre côté de ma maison. L'eau arrive ici, dans cette cuve ici, de 5000 litres, donc 5 mètres cubes d'eau. Ça a été vraiment le premier aménagement qu'on a effectué. Donc ici on a cette cuve qui est enterrée juste devant chez moi, là ici c'est ma cuisine. Et vous voyez ici cette jardinière en bois fait maison. Et elle a une particularité, cette jardinière, c'est qu'en fait, dans le petit coffret qui est ici, il y a une pompe intégrée que je raccorde à ma citerne, qui est raccordée en permanence à ma citerne. Et c'est avec ça, au tout début de notre installation, qu'on récupérait notre eau pour l'arrosage principalement du jardin. Voilà. Donc à l'époque on n'avait pas de filtre, on n'avait rien, c'était vraiment une cuve pour le jardinage que nous avions mis en place. Donc là c'était notre première installation. Donc ensuite vous allez voir, parce que j'ai mis en œuvre quelque chose ce week-end de nouveau. Quelque chose de nouveau, vous voyez, chez nous il pleut régulièrement, donc on est bien content. Donc toujours, vous savez, ça a grandi depuis la dernière fois. On va passer de l'autre côté de la propriété. Ici, la mare, bien sûr, qui est toujours là et qui tient l'eau. Hein. Elle tient l'eau au maximum. Hein. Voilà. Hein. On peut pas dire qu'il pleuve, mais on a du crachin, quoi. Très régulièrement du crachin pour l'instant. Elle tient l'eau. Donc 5000 litres d'un côté, ici 35 000 litres. Et vous allez voir ce que j'ai mis en place dernièrement. Et ensuite, vous verrez, on ira sur un autre pan de ma propriété où je vous montrerai quelque chose dont j'ai oublié de vous parler. C'est mon épouse qui me l'a fait remarquer la dernière fois. Ici, toujours nos deux baignoires, bien sûr. Et vous allez voir, il y a quelque chose que j'ai mis en place. Bon, on va passer là. Je fais le tour pour vous mettre en suspense. Et vous allez voir ce que j'ai mis en place là, ce week-end. On est lundi, j'ai mis samedi et dimanche pour me mettre en place ça. Regardez-moi ça. Cette piscine, une piscine que j'ai récupérée, qu'on m'a donnée gracieusement, que j'ai débarrassé quelqu'un en fait. Hein. Voilà, une piscine qui est assez grande. Hein. Voilà, c'est tout nouveau, tout neuf. Et je l'ai accolé à mon chalet. Vous voyez, j'ai ma serre, j'ai mes cultures qui sont là, qui sont là-bas, tout ça. Je vais installer sur le toit du chalet des gouttières. Je vais mettre ici un genre de Y pour pouvoir récupérer l'eau qui va tomber sur la toiture de mon chalet. Et ici, d'après nos calculs, nous aurons 14 mètres cubes d'eau ici. Donc ça me fait 5000. 5 mètres cubes, 34 mètres cubes et ici encore 14 mètres cubes. Et enfin, on va prendre la direction du fond du terrain. Il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, qu'il faut absolument que je vous montre. Mais pour ça, vous allez voir, il va falloir que je voyage un peu. Je vais prendre mon vélo et on va pas faire ça ensemble. Hein. Je vais juste vous montrer la direction qu'on va prendre. On va aller de l'autre côté du champ. Là, vous voyez. Oh, là, il faut que je vous montre quelque chose. Je vais essayer de ne pas faire de bruit. Je vous garde un peu avec moi parce que là, je suis témoin de quelque chose. Là. Voilà. Vous voyez. Là, c'est le fond de mon terrain, c'est mes poulettes. Et vous allez voir, on va aller là-bas. Alors, on va aller là-bas. Salut les filles. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai 14 poules et 2 coqs. Voilà, qui sont installés ici. Regardez. Donc je vais prendre mon vélo et on va aller de l'autre côté, on va aller là-bas. Regardez. Alors je vais essayer de vous le montrer. Ici on a un chevreuil là.
Ici c'est un nid à chevreuil, à lapin, à tout ce que vous voulez. Voilà. Parce qu'ici il n'y a rien. Hein. Ici on est un peu au bout du monde. Donc on va aller là-bas, en lisière de forêt, et je vais vous montrer quelque chose dont j'ai totalement oublié de vous parler. Donc je vais couper et on se retrouve instamment. On est back. On est back. Voilà. On est dans une espèce de champ. Voilà. L'autre côté. Et je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête, je vous en ai pas parlé. Voilà. On va y aller tout doucement. C'est un peu la lutte, j'ai mis mes bottes hein, pour venir, parce qu'ici c'est la forêt vierge. Voilà. Le portail. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous parler. C'est vrai que c'est un peu à l'abandon ici, parce que bon, je viens pas souvent. Mais voilà ce dont je voulais vous parler. Ce bassin de rétention d'eau de pluie. Alors c'est un ancien champ dont j'avais fait l'acquisition. Et ici il y avait un système de drainage. Tout le drainage arrive ici, du champ là. Et ça me fait cette jolie réserve d'eau également. Voilà. Donc là c'est vraiment une réserve à usage technique, puisque ça servait de base une réserve d'eau contre les risques d'incendie. Voilà. Donc j'ai également cette réserve d'eau, mais je ne saurais pas vous dire combien il y a. Je pense que je ne l'ai jamais asséchée, donc je peux. D'après mes calculs, elle est très profonde. J'y suis allé une fois avec une barque, on a envoyé une sonde, mais bon, on n'arrive pas à être au clair avec la profondeur. Ah bah tiens, il y a les coqs du voisin qui se mettent à couiner. Mais bon, je pense qu'il y a plus de 2 mètres. Là, il y a vraiment plus de 2 mètres. Elle part vraiment en cône, quoi. Là, c'est vraiment le genre de bassin de rétention un peu autoroutier, quoi. Voilà. Sauf que, comme vous pouvez le constater, il est également naturel. Hein. C'est pas de la bâche. Hein. Il y a même là, il y a des plantes et tout qui poussent. Donc voilà. Voilà où on est. On est à l'autre bout. Et puis, c'était juste pour vous montrer ça. J'avais oublié de vous en parler la dernière fois. Mais surtout, je voulais parler de l'eau avec vous, parce que pour moi c'est le pilier central dans le survivalisme. J'entends beaucoup de gens qui me parlent beaucoup d'armes à feu, de boîtes de conserve et tout, mais je pense que l'eau c'est vraiment très 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 important. Bon, il est bavard lui, hein. Donc parce qu'avec l'eau forcément les animaux ne peuvent plus boire, donc je n'ai plus d'eux, je perds mes bêtes, je perds mes cultures également, c'est-à-dire des mois et voire même parfois des années d'investissement personnel, je parle, hein, pas forcément financier, mais bon, toutes les cultures et tout ça. On le voit bien en ce moment, je connais beaucoup de monde qui perd ses cultures à cause du stress hydrique, la chaleur et tout ça. Donc c'est important l'eau, je pense que c'est vraiment la base, hein, c'est à l'origine de la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de survie. Donc voilà, c'était un petit sujet que je voulais aborder avec vous quand même. L'eau, il faut vraiment y penser. Mettre des bouteilles de côté, c'est bien. Mais il faut quand même arriver à stocker de l'eau. Alors pour moi, bien sûr, c'est facile parce que je suis à la campagne déjà de base. J'ai du terrain, forcément. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du terrain et qui ont de la pelouse. Et je pense que se préparer à un stress hydrique, c'est très important. Voilà. Bien que ici, je sois entouré de bassins, d'étangs. J'habite une région où il y a beaucoup d'étangs, beaucoup d'eau. Mais si demain on devait arriver à une situation en dehors de la normalité vis-à-vis de l'eau, je pense pas qu'on me laisserait aller piocher de l'eau chez mes voisins. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'étangs, mais il y a ici beaucoup de fusils, donc voilà, faut être prudent. Donc c'est bien d'avoir son eau à soi. Voilà, c'était une chose que je voulais aborder avec vous très rapidement. Vu que j'étais en train de travailler dehors, là, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a le bassin du fond et il m'était sorti de la tête. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, une bonne semaine. Moi, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend dans le jardin, en espérant que les beaux jours arrivent. Et puis, je vous dis à bientôt.